Bonjour. Du calme. Je ne suis tout de même pas le diable. Et ta sœur et ton beau-frère? Ils sont pas là. C'est pas vrai. Ils t'ont laissé toute seule? Dis-leur que je suis passé récupérer mon dû, leur dette. Mais bien sûr, vu qu'ils ne sont pas là, comme d'habitude, je vais devoir faire ce qu'il y a à faire seul. Et qu'est-ce qu'ils vous doivent? Eh bien, ils me doivent la maison de la vieille Maria, tu t'en souviens? Comme ce con d'Eduardo n'est pas revenu, ma patronne, Madame Paulina, m'a donné la maison. Hein? Donc ton idiot de beau-frère et ta sœur se retrouvent le bec dans l'eau. Ils se retrouvent endettés et sans maison. Tu vois ce que j'obtiens grâce à mon intelligence? Vous allez garder la maison de Maria? Aujourd'hui, elle est à moi. Et à toi, Margareta, si tu acceptes de vivre avec moi. Si tu vois ce que je veux dire. Bon. Ça m'a fait plaisir de te voir. Il a parlé à Irène? Bien entendu que non, on ne l'a pas laissé la voir. Que voulait-il? Je ne sais pas. Évidemment, le docteur Ortegon lui a dit de partir. Mais pourquoi voulait-il parler à Irène? Je ne sais pas, il pense que comme c'est une malade mentale, il peut la manipuler. Je ne vois pas d'autre raison. Je ne comprends pas comment ce jeune homme a pu revenir. Tu ne crois pas qu'on devrait prévenir la police? Non, je veux d'abord lui parler. Oui, papa, je sais qu'il n'y a qu'à moi et à personne d'autre qu'Eduardo expliquera pourquoi il a fait tout ça. Bonjour. Eduardo Montenegro n'est pas loin. Il est allé à la clinique voir la folle. Qui te l'a dit? Ortegon. Que vas-tu faire? Florencia le cherche et je suis au courant de tout. Quand elle le trouvera, préviens-moi immédiatement. Il se peut que sa mère lui ait révélé le secret. Et c'est un risque que je ne veux pas courir. Si je le trouve, que veux-tu que je fasse? La seule chose qu'on ait à faire. Oh! Je l'adore. Quelle beauté, Marco, hein? Ça, c'est ce qui vient d'arriver de la zone 4, monsieur. Combien de litres? Comme prévu, monsieur Renato. Je veux voir les analyses du laboratoire. On a dit à monsieur Alessandro qu'il y avait des problèmes dans une ferme. Jimmy, j'ai besoin des rapports des laboratoires de ces derniers jours, pour monsieur Renato. Mais ce sont d'excellentes nouvelles, Marco. Ben oui. Renato leur a même fait une très bonne impression. Bon, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils nous ont envoyé cette lettre. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ben, à vrai dire, on a découvert certains problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Des problèmes importants pour nous. Quel problème, Marco? Eh bien, comme par exemple votre politique sociale, Federico. C'est un sujet très important pour Power Milk, déterminant si vous voulez vous associer avec nous. La politique sociale. Oui. Dans les statuts, Power Milk doit consacrer 5% de ses bénéfices à la santé et à l'éducation. Et c'est une exigence des actionnaires. Mais bien sûr, ce qui me surprend, c'est que vous ne l'ayez pas vu dans le rapport qu'a apporté Renato. Notre politique sociale y figure. Ah oui? Explique-moi. Dans le domaine du bien-être social, Florencia a un projet en cours qui, pour l'instant, va lui donner des milliers et milliers de dollars. Bien sûr. Mais je n'en avais pas la moindre idée. Si, c'est un projet que gère ma sœur Florencia. C'est bizarre. Est-ce que je pourrais parler à Florencia? J'aimerais vraiment en savoir plus sur ce projet. Bien sûr, Marco. Oui, bien sûr. Mais mon chéri, comment j'aurais pu savoir que cette médaille n'était pas la sienne? Non, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Eduardo a laissé cette médaille-là. Et le problème, c'est que maintenant, Madame Florencia ne me croit plus. Isidro, ce que fait Eduardo me fait vraiment très peur. Ciao. Marcella! Quelle galère, Federico. Combien de milliers de dollars va-t-on devoir mettre dans le poulailler de Florencia?
Ce n'est rien comparé à la tête que vont faire les jeunes mariés quand ils vont savoir que leur lune de miel est encore reportée. On va devenir les petits frères Lagos de la charité. Mais arrête de rire comme ça, hein. Tu sais, si pour décrocher ce contrat, j'ai besoin de devenir un petit frère Lagos de la charité, eh ben je le ferai. Tant que je n'aurais pas supporté tes sermons, Federico. Marcella! Irène! Où êtes-vous? Irène, s'il te plaît, tu vas tout faire rater. Mais bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois qu'ils nous ont vus? Ils sont sans doute en train de nous chercher, là. Qui ça, mes frères? Ou Marco Vieira, Eduardo, enfin... Peu importe son nom. Eduardo est en fait un homme très méchant. Quel menteur, je l'ai cru, moi. Je pensais qu'il était gentil. Et où on va maintenant? Viens, allons chez moi. Chez toi? Mais où ça? Oui, chez moi. Enfin, chez les Lagos. Viens. Il peut faire ce qu'il veut, mais qu'il n'utilise pas Irène pour me blesser. J'aimerais vraiment t'aider à trouver Eduardo, mais bon... Non, non, ne t'en fais pas. Fais ce que tu as à faire. De toute façon, je te tiens au courant, d'accord? Ciao. Salut, Florencia. Bonjour. Je crois que tu devrais rester. Bon, j'aimerais bien, mais je ne vais pas te laisser partir seule. Qui a dit que je vais partir seule? On peut attendre, non? Notre voyage peut attendre. Ah, te voilà enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Aristide est passé. Il t'a fait quelque chose? Qu'est-ce que vous lui devez, Azucena? Qu'a-t-il dit? Que vous avez une dette. C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que vous... Je n'ai pas compris. Il a parlé de choses à faire. Azucena. Azucena, tu m'inquiètes. Ah non, j'y vais. Non, non.
Ce n'est rien de grave, Margarita. Mais où tu vas? Je retourne à Gratamira. Non, ne t'en fais pas, je t'assure, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, je vais m'enfermer dans ma chambre ou ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne reste pas ici à attendre Aristide. Margarita! C'est pour ça que je n'ai pas pu t'appeler. Bien sûr. J'imagine que cette histoire avec Eduardo a dû t'inquiéter, non? C'est pour ça que j'ai décidé de venir en personne te demander ce que tu pensais de lui. Ce que je pensais de qui? Bah de Marco! Tu le trouves pas adorable? Et puis intelligent, de bonne famille. Il est parfait pour moi, tu crois pas? Oui, je suppose. Sylvia, c'est que... Je voulais te dire une chose. Ce qu'il y a, c'est que Marco est... Oui, je sais ce que tu vas me dire. Que c'est un homme d'expérience, que je dois être prudente, que je le connais pas, etc., etc., etc. Mais s'il te plaît, je t'assure qu'il est différent. Après tout ce qui s'est passé avec ton frère, il est important pour moi de croire qu'il y a encore des hommes bien. Ne brise pas mon rêve, s'il te plaît. Oui, Sylvia, tu as raison. La seule chose que je te souhaite, c'est qu'il te rende heureuse et te respecte. C'est le cas. C'est le cas. La dernière fois, j'ai rien eu à faire. Je n'ai pas bougé le petit doigt. C'est lui qui m'a appelé. Lui qui est venu me voir. C'est lui qui attendait quelque chose de moi. Formidable, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais bon, ne parlons plus de Marco maintenant. Parlons de toi. Comment ça va avec Renato? Raconte-moi un peu. Les rapports du laboratoire. 14 jours de suite. Du nouveau? Non, monsieur. Rien. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Dites-moi, vous n'étiez pas censé finir il y a 10 minutes? Eh bien, oui, mais ne vous en faites pas, monsieur. Je vais rester jusqu'à ce que mon collègue arrive. Non, 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 allez-y, allez-y, ne vous en faites pas. En attendant, je vais lire les rapports jusqu'à ce que la relève arrive. En plus, il faut que je lui parle. Qui est-ce qui vous relève? Ah, Estupinian, monsieur. Bon, eh bien, je vais y aller. Merci beaucoup, monsieur Renato. Tu as fait ce que je t'ai demandé? C'est justement pour ça que je t'appelle. J'ai trouvé la solution pour que Marco Vera et Federico ne se voient pas. Ils doivent être en pleine réunion et toi, tu es lent à la détente. C'est une réunion très difficile à annuler. Même si elle a déjà commencé, j'ai une solution pour que ce cher Marco Vera abandonne la négociation. Mais je te préviens, Paulina. Les conséquences peuvent être très graves. Pourquoi tu m'appelles alors? Fais ce que tu veux, mais tout de suite. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est ce que je veux savoir. Pour cela, j'ai besoin de parler à Irène. Et si Irène réagit comme la dernière fois à la clinique? On demandera au docteur Ortegon de rester tout le temps avec nous. Je ne crois pas que ce sera suffisant, ma chérie. Irène est la seule personne qui puisse me donner une piste concernant Eduardo. Il est en Colombie. Il se cache et il nous fait du mal. Ma chérie, mais que pouvons-nous faire contre lui? Rien. Comment ça, rien? Le sortir de sa cachette, qu'il réponde de ses actes et du mal qu'il nous fait. Il a saboté mon mariage. Ma chérie, tu crois que ça en vaut la peine? Alors selon toi, quoi? On ne fait rien? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais éviter tout contact avec Eduardo Montenegro est une chose, mais c'en est une autre que d'aller le voir pour parler d'un sujet qui fait partie du passé et qui n'a pas de solution, ma chérie. Tu parles de ce qui s'est passé quand on était enfant? Eh bien, ce jeune homme cherche évidemment à se venger, ma chérie. Et on ne peut certainement pas rentrer dans son jeu. Et si jamais il avait des raisons de se venger? Oui, on doit bien reconnaître qu'on a été très injuste avec lui. Pour commencer, je n'ai pas su le défendre. En plus, tout le monde l'a condamné pour quelque chose que Paulina a transformé en un acte super grave, alors que ce n'était qu'un jeu d'enfant innocent. Alors, ma chérie, maintenant tu reproches à Pauline d'avoir cherché à te protéger toi? Je t'en prie. Non, 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 ne t'en fais pas, papa, je ne la blâme pas. Ma chérie, tu vis toujours avec le souvenir d'Eduardo et de cette époque. Mais tu as oublié qu'il a grandi et que cette amitié n'était pas saine, après tout. Mais pourquoi pas? Ma chérie, ne t'attends pas à ce que je revienne sur la décision que j'ai prise à ce moment-là, parce que je suis sûr et certain que j'ai fait ce qu'il fallait. On est d'accord? Oui? Que puis-je faire pour vous? Florencia compte venir demain voir Irène. Il s'est passé quelque chose? Pour le bien de tout le monde, y compris le tien, j'espère qu'il ne se passera rien. Parce que cette fois-ci, je ne veux pas de contretemps. Non, ne vous en faites surtout pas pour ça, Paulina. Il n'y aura aucun problème.
Tu vas laisser Florencia rendre visite à sa sœur, mais sous aucun prétexte, tu ne les laisseras seuls. Tu m'as bien compris? Oui, mais ça ne me semble pas très prudent qu'elle vienne la voir ces jours-ci parce que elle est un peu nerveuse. Donne-lui une dose suffisante pour qu'elle soit calme. Mais juste ce qu'il faut pour que quand Florencia voit sa sœur Irène, elle soit réveillée. Oui, la dose habituelle. Et quand est-ce qu'elle compte venir? Fais comme s'il s'agissait de sa mort. Comment ça, Paulina? Tiens-toi prêt, parce qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Bonjour mon sucre d'orge, soleil de ma vie. Comment ça va mon amour? Bonjour. Comment ça va? Bien. Comment ça va? Bien? Ma chérie, quand est-ce qu'on sort faire la fête toute la nuit comme la dernière fois? Estupina, tu sais que je suis une femme qui... Allez, comme ce jour-là, tu te souviens? Arrête un peu. Allez, on s'était bien amusé. Oui. Estupinant. Quoi? Trop occupé pour prendre votre poste? Non, monsieur le docteur, ce qui se passe, c'est que je suis allé déjeuner. Estupinant, tu sais ce que je pense? Je me demande si tu es vraiment la personne indiquée pour ce poste. Mike, les choses se compliquent. C'est en train de partir en vrille. Bien sûr que oui, Irène m'a reconnu, elle sait parfaitement qui je suis. Et si jamais elle parle à quelqu'un, si les Lagos apprennent qui je suis fini. Ils vont me massacrer. Ça va aller très mal. Non, je sais, je dois me calmer. Qu'il faut que je garde la tête froide, mais... Mais merci pour ton soutien. Je te remercie. Non, ne fais pas ça. Non, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Écoute, Mike. Voilà ce qu'on va faire à présent. Oui, laisse-moi parler, Mike. Ne me coupe pas la parole, hein. Écoute, on va faire une chose. S'il te plaît, ne réponds à aucun appel pour l'instant. Tu as compris? Si on me demande, je veux que tu ne répondes pas. Non, tu ne comprends pas. Le plan est remis en cause, mon pote. Non. Oui, mon pote, s'il te plaît, ne réponds à aucun appel. C'est ce que je te demande. Ne réponds pas. D'accord, c'est bon, je vais me calmer. Mais s'il te plaît, fais ce que je te dis, tu veux bien? Oui. Irène, c'est impossible. Je ne peux pas. Tu m'accompagnes? Irène, c'est trop dur à expliquer, mais comprends-moi, je ne peux pas t'accompagner. Mais j'aimerais que tu restes avec moi, Marcella. Regarde là-bas. On arrive bientôt chez toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur d'y aller seule. Peur de quoi? C'est chez toi, c'est là qu'est ta famille, ceux qui t'aiment. Non, c'est que personne ne m'aime. Tu sais, la seule qui m'aime, c'est Florencia. Elle, oui. Si tu savais qui je suis, tu ne me demanderais pas ça. Comprends-moi. Je ne peux pas venir avec toi chez les Lagos. Ça va aller, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Mais je ne peux pas. N'aie pas peur. Comment tu nous as retrouvés? Irène, c'est impossible. Je ne peux pas. Tu m'accompagnes? Irène, c'est trop dur à expliquer, mais comprends-moi, je ne peux pas t'accompagner. Mais j'aimerais que tu restes avec moi, Marcella. Regarde là-bas. On arrive bientôt chez toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur d'y aller seule. Peur de quoi? C'est chez toi, c'est là qu'est ta famille, ceux qui t'aiment.
Non, c'est que personne ne m'aime. Tu sais, la seule qui m'aime, c'est Florencia. Elle, oui. Si tu savais qui je suis, tu ne me demanderais pas ça. Comprends-moi. Je ne peux pas venir avec toi chez les Lagos. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Mais je ne peux pas. N'aie pas peur. Comment tu nous as retrouvés? J'imagine que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Mission accomplie, Madame Paulina. Ça veut dire que tu as pu stopper la réunion entre Marco Vieira et Federico? Non, ce n'est pas exactement ça. Ou tu es stupide, ou il t'arrive ce qui arrive à tous les jeunes mariés. Leur cerveau fond. Ça veut dire ce que je t'ai dit avant. Dans quelques jours, Marco Vieira ne voudra sous aucun prétexte investir dans Polassa. Alors Renato, explique-moi, qu'as-tu fait? Que dirais-tu si toute la production des 2 dernières semaines était perdue, hein? Tu ajoutes à cela une visite surprise du contrôle de qualité de l'usine? Que crois-tu que va penser Power Milk? Mon amour, que s'est-il passé à l'usine? Bonjour bébé. Ben on a des problèmes avec l'une des machines et puis un de nos techniciens. Ah, et pourquoi ils t'ont appelé? Pour superviser un contrôle de qualité, mais je vais m'en occuper. Tu vas devoir y retourner? Non, je suis passé pour te voir. Et toi, tu sors? Oui, je vais à la clinique voir ma sœur Irène. Tu m'accompagnes? Oui, je veux parler avec le directeur de la visite qu'elle a reçue. Florencia, mais tu vas perdre ton temps. Je t'ai déjà expliqué ce que m'avait dit le docteur Ortegon. Je ne pense pas qu'il puisse t'en dire plus. Ce qui se passe, c'est que je ne pense pas que ce soit la première fois qu'Eduardo soit venu la voir. Comment ça? Oui, c'est que la dernière fois que je suis allée voir Irène, quand elle a mal réagi, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec Eduardo. Mais comment ça? Comment? Et pourquoi tu ne nous as rien dit? Bon, je l'ai dit à papa qu'il n'y a attaché aucune importance. Mais vu tout ce qui s'est passé depuis, Alors, tu crois qu'Eduardo a parlé régulièrement à Irène? Non, pas régulièrement, mais... Je crois que Eduardo est plus près de nous que ce qu'on imagine. On y va? Oui. Est-ce que tu as vu sa tête? Ah, Florencia. Quelle chance que tu sois là. J'ai besoin de te parler. Et j'ai besoin de vous aussi. C'est urgent. C'est urgent, non? Ah, ne fais pas l'idiot, Camilo. On y va. Azucena! Tu vas te faire repérer, Eduardo. Isidro? Il n'est pas avec toi, il est parti te rejoindre il y a un moment. Elles ont disparu. Qui a disparu? Irène et Marcella. Comment? Je ne sais pas. J'ai reçu une visite surprise de Camilo et Federico et je crois que ça s'est passé à ce moment-là. Eduardo. Ce n'est pas mieux comme ça. Non, comment peux-tu dire ça, Susanna? Tu sais très bien qu'Irène est en danger, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris? Mais si, Eduardo. Et je ne crois pas que sa famille soit si méchante, en tout cas pas avec elle. Si ma mère a écrit ce qu'elle a écrit, c'est bien parce qu'elle avait raison. Tu la connaissais très bien. Eduardo, ce que dit ta mère dans cette lettre est terrifiant. Tu sais qui peut bien être l'ennemi dont elle parle dans sa lettre? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce dont je suis sûr, et certain, c'est que si ma mère a écrit ça, c'est parce que c'est vrai. J'en suis sûre moi aussi. Mais... comment dire? Tu ne t'es jamais dit que cet ennemi pourrait être... Qui? Tu sais qui peut bien être l'ennemi dont ma mère parle tant? Hein? Non, Eduardo, parlons de ça à l'intérieur, allez, viens. Florencia, est-ce que ce serait trop te demander que de rencontrer Marco Vieira? Tu as pris cette décision sans m'en parler, Federico. Tu trouves ça normal? Non, bon, dommage. Mais comme ici, le seul qui travaille dans cette famille, c'est moi. Bon, on va à la clinique. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Tu n'as pas dit que l'école était le projet de ta vie? Elle n'est pas croyable, Si, Federico. et je suis ravie que Prolassa considère ce projet comme une priorité. Mais je m'occuperai de ça quand je rentrerai de lune de miel. Allons-y. C'est bon, Florencia, comme tu veux.
Tu as eu le destin de Prolassa entre tes mains et tu nous as tourné le dos. Cette femme est toujours là quand il y a un problème. Je crois que cet ennemi est très puissant et bien plus puissant que Paulina. Comment ça, bien plus puissant? Non, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, Eduardo. C'est pour ça que tu veux qu'on reste ici? Pour qu'un beau jour cet ennemi arrive et nous tue tous? Ouvre! C'est qui? Ouvre-moi, chérie, c'est moi. Isidro, pourquoi tu n'as pas tes clés? Je les ai trouvées près de chez les Lagos. Mais mademoiselle Irène, mais qu'est-ce qui vous a pris? Ne me touche pas. Tu es méchant. Tu m'as menti. Elle pense que vous allez la livrer à ses frères. Non, 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 ce n'est pas vrai. Irène, s'il te plaît, viens, assieds-toi et calme-toi, s'il te plaît. Irène. Je sais que tes frères ne se sont jamais souciés de toi. Et je sais aussi que tu ne veux pas vivre avec eux. Irène, je serais incapable de te trahir. Irène, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux. Irène, ce que je veux, c'est essayer de t'aider à retrouver un peu de la vie que tu as perdue pendant tout le temps où tu as été enfermé dans cet asile. S'il te plaît, crois-moi. Ce que je veux, c'est t'aider. Fais-moi confiance. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes. Alors dis-moi, tu vas m'aider à sauver mon ami? Quel ami? Mon ami José Maria Cabal. Ce qui se passe, c'est qu'il est toujours enfermé à l'hôpital. Mais je sais que si on l'aide, il peut s'en sortir. C'est que je sais que si on l'aide, il peut s'en sortir. Et si tu l'aides, alors je serai sûre que tu veux m'aider moi. Irène, je crois que pour le moment, ton ami ne peut pas sortir de la clinique. Non, il peut sortir seulement si tu m'aides. Non. José Maria a eu un accident et il va très mal. Un accident? Non, non, non. Non, je crois que tu te trompes, Eduardo. Parce que les mauvais médicaments étaient pour moi, pas pour lui. Je crois que c'est une erreur. Non, non, Irène. Ce n'est pas à cause des médicaments. Apparemment, ton ami s'est jeté par la fenêtre. Bien, pour t'aider à... Un instant. José Maria savait parfaitement ce qui était en train de t'arriver. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais pas pour t'aider à t'échapper, mais pour empêcher... Qu'il lui bousille le cerveau? Il ne va pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a été malade. Il a dit quelque chose. À quel propos? José Maria, c'est Dorothée, ta femme. Tu m'entends? José Maria. Elle ment. Laisse-moi lui parler. Il va peut-être me reconnaître. Pa, c'est moi, ton fils, Casimir. Pa. Non. Non, il ne m'entend pas, maman. Il faut qu'on aille voir l'avocat. Il faut qu'il signe le papier. Allons-y.
m'a sauvée. José Maria m'a sauvée. Il faut que tu m'aides à le sauver. Eduardo, je t'en prie, s'il te plaît. Irène, s'il te plaît, arrête de pleurer. Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. J'ai besoin que tu me conduises à lui. Oui, parce que cette folle, comme tu dis, c'est aussi ta sœur, et je trouve ça important d'aller la voir. Mais je n'ai rien contre ça. La seule chose que je te demande, c'est de parler avec Viera avant ton voyage. C'est trop te demander? C'est trop te demander de le faire après avoir vu Irène? Et qu'est-ce que je dis à Viera et à Power Milk? D'attendre un peu parce que ma petite sœur trouve que sa lune de miel est plus importante qu'un contrat avec eux? Oui, qu'ils attendent. Écoute, depuis que cette histoire a commencé, tu n'as pas arrêté de nous stresser et je commence à en avoir marre. Tu devrais savoir qu'aucun contrat n'est plus important que le bonheur de cette famille. Et dis à Monsieur Vieira que Prolas refuse son offre d'association. Non, papa, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Je t'expliquerai au bureau. Bon, mais on a le droit de changer d'avis à tout moment, non? Attendez, cela vous va si on en parle une fois que j'aurai rendu visite à ma sœur? Tu avais dit que tu ferais tout pour m'aider, s'il te plaît, Eduardo. Je t'en prie, s'il te plaît. Oui, Irène, mais... je t'ai aussi juré que je ferais l'impossible pour qu'on ne t'enferme pas à nouveau. Mais ça, ce n'est pas grave. Je sais que José Maria a besoin de moi. Il faut que je sois là pour lui, s'il te plaît. Irène, si tu y retournes, ça va être très difficile de... ça va même être impossible de te faire sortir. Peu importe. Ramène-moi. Je veux y retourner, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh mon Dieu, c'est Margarita. Elle est rentrée. Chérie, fais-les sortir par derrière. Pardon? Margarita, c'est qu'on ne t'attendait pas. Non, bah c'est bien ce que je vois. Et pourquoi as-tu décidé de rentrer, Margarita? Ah non, c'est qu'honnêtement, je ne savais pas vraiment où aller. Dis, Isidro, docteur Marco n'est pas passé aujourd'hui? Pourquoi tu me demandes ça? Non. Pour rien. Bonjour, ma toute belle. Que fais-tu ici? C'est évident, non? Non. Je veux te parler, je te cherchais. Samuel, non. Et tu le sais. S'il te plaît. La dernière fois. Je te le jure, la dernière fois, s'il te plaît. La dernière fois, Samuel. Et Florencia? Elle est partie voir Irène. Il y a longtemps? Simon, vous ne deviez pas partir? Ou vous avez changé d'avis? Non, c'est que j'ai réalisé combien on allait te manquer, Paulina, alors j'ai changé d'avis. Comment ça, vous avez changé d'avis? Tu allais emmener Lucie avec toi ou quoi? Non, au contraire. J'ai demandé à Lucia qu'elle m'emmène avec elle. Ah ouais? Mais tu n'aurais pas dû la déranger, elle peut rester si tu dois partir. Oui, quelle bonne idée. Bon, où est-ce qu'on pourrait aller? Nulle part. Comment ça? Que voulais-tu me dire? On va rester ici? Si. Écoute, pourquoi on n'irait pas boire un café ou manger Non, une glace? Samuel. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, si c'est parce que tu as peur qu'on nous voit ensemble, eh ben on va chez moi. Et Samuel, tu n'as pas compris. Non. C'est toi qui n'as pas compris que je t'aime. Oui. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne dans ma vie parce que tu es la femme de ma vie. Tu comprends? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que les problèmes de l'entreprise nous empêchent de partir en lune de miel. Bon, tu as entendu mon frère. Apparemment, tout dépend de moi. Oui, mais c'est que Federico... Federico, c'est lui qui a mené l'entreprise au bord de la faillite, et maintenant, c'est toi qui es responsable? Non, chérie, je ne suis pas d'accord. En plus, si on part en lune de miel, cela n'aura aucune incidence sur les négociations avec Viera. Je te le promets. Je me charge de tout. On part demain? Merci, chérie. On va partir en voyage, tu peux en être totalement sûr. Ok.
Mais je ne veux pas partir demain. Florencia, s'il te plaît. Federico n'a absolument Non, ce pas n'est le pas à droit cause de Federico. C'est juste que je ne veux pas partir demain. Je ne veux pas partir sans avoir d'abord parlé à Eduardo Montenegro. Florencia, je t'en prie. Mais tu n'es pas croyable. On va annuler notre lune de miel à cause du fils d'une simple servante. Ce n'est pas lui, c'est ce qu'il a fait. Mais il a déjà gâché notre cérémonie de mariage, et maintenant il va aussi gâcher notre lune de miel. Tu ne crois pas que ça suffit? Pourquoi ce type compte tant pour toi? Tu ne me comprends pas. Ben non, je ne comprends pas. À moins qu'il soit plus pour toi que le fils d'une simple servante. Oui, oui, il est plus que ça. C'est quelqu'un qui se cache quelque part dans le monde et qui me fait du mal à moi et à ma famille, et à toi aussi. Tu crois que ce n'est pas une raison plus que suffisante? D'accord, d'accord. Ok. Va lui parler, et ensuite on part en lune de miel. C'est d'accord. Ça, ce n'est pas être amoureux. Comment peux-tu me dire ça? Bien sûr que je suis amoureux. Je suis amoureux, je t'aime sans doute comme personne ne t'a jamais aimé dans ta vie, même pas ton mari. C'est pour ça que ça te paraît bizarre, tu comprends? Tu sais ce que je pense? Que tu n'es plus habitué à ce qu'on t'aime. Tu es un adolescent courageux, non? Un adolescent, moi. Oui. Écoute, Samuel, le fait que tu aies ton permis de conduire ne fait pas de toi un adulte. Si c'était le cas, je ne serais pas obligée de t'expliquer que quand les choses arrivent, elles arrivent. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est du passé. Tu comprends? C'était bien, mais c'est fini. C'est fini pour toi? Oui. Je suis désolée. Et mes sentiments? Ce ne sont pas des sentiments, c'est juste un caprice, c'est tout. Non, mon amour, c'est tout sauf un caprice. Moi, je t'aime. Écoute, je ne suis pas un adolescent, je sais très bien ce que c'est qu'un caprice. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un caprice et ton mariage est déjà mort. C'est vrai, ton mariage n'a plus aucun avenir et tu le sais parfaitement. Qu'attends-tu pour le quitter? Pars avec moi. Tu sais quoi? Ça suffit, je dois y aller. Tu n'es pas heureuse avec ton mari et tu le sais. C'est bon, arrête de le nier, s'il te plaît. Ça suffit, descends de ma voiture, s'il te plaît. Susanna, mon amour, s'il te plaît. Ah, c'est bon, ne réagis pas comme ça. Je t'aime. Et surtout, ne me rappelle plus jamais. Ça, je te l'interdis. Je t'aime. Attends. S'il meurt, je meurs. Irène, José Maria avait une lettre que ma mère m'a laissée. Tu lui as donné? Le trésor? Non. C'est une lettre que ma mère avait écrite pour moi. Elle me l'a donnée et c'est lui qui l'a. Et tu l'as lue? Non, je ne l'ai pas lue ni ouverte. Irène, pourquoi ma mère t'a donné cette lettre? On est arrivé. Irène, pourquoi ma mère t'a donné cette lettre? Quand est-ce que je vais voir Maria? Docteur Ortegon, bonjour. Votre secrétaire nous a dit d'entrer. Naturellement, entrez. Je suis heureux de vous voir. Vous me surprenez en train de travailler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, merci, on est venu voir. Vous devez être le remarié. Toutes mes félicitations, cher monsieur. Docteur, on est venu voir ma sœur Irène. Votre sœur. Oui, serait-il possible de voir Irène? Et il y a un problème? Non, Florencia. Pourquoi cette question? Pourquoi cette attente?
Oui, oui, oui. On va s'occuper de vous. On est en manque de personnel. Oui, docteur? Inès, venez un moment. Vous avez besoin de moi, docteur? Oui, Inès, ce qui se passe, c'est que la famille de mademoiselle Irène Lagos aimerait lui parler. Est-ce que par hasard, elle serait éveillée en ce moment? Oui, docteur. Je viens de la voir et elle vous attend. Allons-y. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. Tant mieux, parce qu'à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette clinique. Pourquoi vous ne me dites pas plutôt ce que vous faites ici? On dirait que vous ne m'avez pas bien compris. Et vous savez quel est le problème? Je n'ai pas le temps de vous faire un dessin pour que vous me compreniez. Alors arrêtez de faire l'imbécile. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Et s'il vous plaît, ne me faites pas répéter mes ordres. Ma patience a des limites, docteur. Mais pourquoi je devrais obéir à vos ordres? Ah, donc cela ne vous suffit vraiment pas que je vous ai sauvé la vie en ramenant Irène? Docteur Ortegone. Ou encore cela ne vous suffit pas que je sache que Monsieur Cabal s'est jeté par la fenêtre pour vous empêcher de faire d'Irène un légume? Comment réagiraient le fils et la femme de ce pauvre homme qui cherche à tirer profit de la situation, hein? Vous n'avez aucune preuve de ça? Vous savez parfaitement de quoi je suis capable. Alors ne me cherchez pas, parce que si je veux, je peux révéler toutes les horreurs que vous faites dans cette clinique. Ne me poussez pas. Oui, oui, c'est bon. Mais alors discutons tranquillement, parce que c'est que... Et où l'avez-vous trouvé? La famille de Cabal? Non, Irène. Je crois que vous en savez assez pour l'instant. Des doutes sur qui commande maintenant? Non. Parfait. Ma chérie, c'est Renato, tu t'en souviens? Comment la trouvez-vous? Docteur, restez s'il vous plaît. Ma chérie, je suis... Je veux qu'il parte. Ma chérie, le docteur est là au cas où tu aurais besoin de lui. S'il reste, je ne te dirai rien. Ma chérie, ce que tu vas me dire, le docteur peut l'entendre, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je dois te dire? Tu dois répondre à ma question. Quoi? As-tu vu ou eu des nouvelles d'Eduardo? C'est qui, lui? C'est Renato, ma chérie. Mon mari. Eduardo était là et après tu as appelé à la maison pour dire que c'était lui qui appelait. Pourquoi? Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? Et c'est qui, lui? Florencia, n'insistez pas. Pour votre sœur, il est quasiment impossible de poursuivre une conversation. Mais elle ne peut pas répondre à une question aussi simple. C'est juste qu'elle est malade. Je ne suis pas malade! Si je ne parle pas, c'est que je ne veux pas, pas que je ne peux pas!